Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de septembre pour vous les Verseaux. Alors, ce mois de septembre, tout d'abord, est un mois à vibration 8. Donc, le 8, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout ce qui est en lien avec l'argent, le pouvoir, tout ce qui est matériel, la justice. Il y a cette notion de récolte aussi dans ce 8. Le 8, c'est l'équilibre. Alors, j'ai sorti ma petite carte du tarot de Marseille, le 8, voilà, qui représente l'équilibre, la justice, comme cette femme ici qui a l'air sereine et qui, voilà, qui est tout à fait stable. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on a cette notion justement avec cette justice de savoir trancher, de savoir prendre une décision. Voilà, si pour certains vous avez du mal, et bien voilà, c'est le moment, même si ça reste la vibration générale, ce n'est pas votre vibration personnelle, mais elle a quand même une influence. Donc voilà, pour certains c'est arriver à trancher. Pour ce qui est de la récolte, et bien évidemment, cela sera par rapport à ce que vous avez semé auparavant, par rapport au travail que vous avez, aux choses que vous avez su mettre en place auparavant. C'est favorable pour tout investissement, que ce soit du temps et de l'argent pour un projet. On a aussi, comme il y a beaucoup d'énergie, il y a cette puissance, on a cette possibilité aussi d'avoir un succès matériel, bien évidemment par rapport à ce que vous aurez réalisé auparavant. On a aussi avec cette puissance, par rapport aussi aux graines que vous avez semées, la possibilité d'expansion dans votre activité. Et puis aussi, on a vu cette énergie débordante du 8, on a cette possibilité aussi de récompense financière, par rapport au temps investi, à l'argent, enfin à votre travail tout simplement. Alors, comme je disais, il y a beaucoup d'énergie avec ce 8. Donc, il va falloir apprendre à la canaliser. Il faut surtout apprendre, savoir ne pas trop se disperser, ne pas partir dans tous les sens. Donc, pour la canaliser, pourquoi pas la pratique du sport ou de la méditation. Le 8 aussi, ça nous représente, c'est notre pouvoir. Donc, c'est aussi trouver sa place ou retrouver sa place, retrouver sa légitimité, retrouver confiance en soi. C'est un mois, le conseil, avec cette puissance, cette énergie, c'est attention, on évite tout excès, on évite tout surmenage, on évite toute tension, on évite toutes démesures. On essaye d'être le plus juste possible, on essaye de plus être en accord avec nos valeurs, mais on essaye vraiment d'être le plus euh, équilibré, voilà, le plus juste avec soi et avec les autres. Comme je disais, le 8 et les puissants, c'est quitte au double avec ce 8, c'est tout ou rien. Donc on essaye vraiment de tendre à l'équilibre. Voilà pour ce 8. Alors oui, le 8 c'est la construction aussi, c'est l'organisation. 8 étant le résultat de 2 fois 4, 4 représentant la construction, la stabilité. Le 8, on construit effectivement, on s'organise, on fait des efforts pour construire sur des bases solides. Voilà, c'est dit. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie extérieure qui va vous accompagner, vous guider durant ce mois et sur laquelle il est favorable de surfer pour en avoir tous les bienfaits afin de prendre ce mois avec le plus de légèreté et de fluidité possible. N'oubliez pas également que cette guidance reste générale et intuitive. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, vraiment, prenez ce qui va résonner au plus profond de vous, tout en faisant preuve de discernement. Allez, on y va. L'énergie extérieure pour vous, les Verseaux. L'éveil. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une certaine prise de conscience. C'est peut-être grâce justement avec ce 2 au fait de vous écouter, d'écouter votre intuition. Il est peut-être cet éveil, donc du moins, donc c'est l'éveil, on vous invite à prendre conscience, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, à vous recentrer à l'intérieur de vous. Il peut être aussi, avec ce 2, être
question de vous et de la relation aux autres, hein. D'écouter les autres, hein. Moi, je pense que là, c'est pour certains vraiment avec ce 2, avec le 0 derrière qui amène aussi une certaine puissance. C'est vraiment, il y a une prise de conscience de vraiment de vous poser intérieurement pour prendre conscience de ce qui est important pour vous aujourd'hui. Dans quelle direction vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie? Éveil, le 2 aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu instable, le 2, on est toujours des fois en conflit, d'où cette notion d'équilibre, le 8, ce mois qui vous invite à trouver l'équilibre, à sortir aussi, prendre conscience d'aller. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui font qu'il y a une certaine instabilité. Donc là, voilà, il est temps pour vous d'essayer de retrouver, pas d'essayer, mais de prendre conscience, voilà, qu'il est temps de retrouver cet équilibre, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation, pour vivre au mieux votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a de deck? En plus, on a la persévérance. Et la persévérance, eh bien voilà, on vous dit voilà, d'être courageux, de ne pas baisser les bras, de continuer vos efforts, de continuer à être dans l'action. Voilà, on a le 1, l'action, le 9, la fin, hein, donc le bilan. Soyez dans cette action de faire peut-être un petit bilan, de faire un petit nettoyage de ce qui ne vous convient plus. Que ce soit un nettoyage personnel, intérieur, mais nettoyage aussi peut-être de votre lieu d'habitation, peut-être de votre entourage. Mais quoi qu'il en soit, on va arriver au 10. Hein. Donc c'est vraiment persévérer. Soyez dans l'action. Prenez des initiatives. Débutez quelque chose. Soyez plus autonome aussi. Hein. Donc voilà, je dirais qu'il y a une prise de conscience qui vous invite à passer à l'action. Pardon. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous désirez ou ce qui serait bon de travailler ou de libérer. Alors, on a, je vais prendre ces deux, hein, elles sont sautées, égarement et abondance. Alors oui, on voit que, je vous lirai les petits messages, on voit avec cette carte de l'égarement, je reviens à cette énergie du 8, de ne pas s'égarer, de bien essayer de canaliser les énergies. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez, le 2 représente aussi l'intuition, hein. Donc on revient bien de se recentrer à l'intérieur de soi, hein, de ne pas s'éparpiller, de laisser un peu ce mental qui a tendance à tourner en boucle, hein, vous faites des nœuds au cerveau et ça ne vous apporte pas spécialement de solution. Donc là on vous invite à mettre toute votre énergie, du moins à canaliser cette énergie grâce à votre intuition et de ne pas partir dans tous les sens. Focalisez sur ce que vous souhaitez. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On a abondance. En étant dans cet élan, dans cette énergie, pardon, aujourd'hui les mots veulent sortir plus vite que je ne peux. On vous dit que vous pouvez obtenir le meilleur. Vous pouvez, comment dire, parce que peut-être pour certains, des fois, vous avez le sentiment que vous ne méritez pas, vous ne pouvez pas avoir, sous certaines conditions, récolter certaines choses. Et bien là, on vous dit que non, vous pouvez mériter le meilleur, il n'y a aucune condition. À vous de changer votre état d'esprit, à vous de changer vos pensées, vos croyances aussi, parce que il y a cette possibilité de l'abondance. Alors l'abondance n'est pas que financière, voilà, elle peut être matérielle, elle peut être relationnelle, ça peut être de l'amour, ça peut être de la nourriture, ça peut être du travail. Voilà, remettez à ce que vous souhaitez, mais ne vous, comment je dirais,
Ne vous infligez pas des choses ou par votre mental, ne nourrissez pas des pensées qui vous amènent plutôt vers le manque que vers l'abondance. Donc voilà, il est temps de prendre conscience que vous pouvez changer les choses. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir et justement de pouvoir passer à l'action. Mais il y a besoin vraiment de recanaliser ces énergies qui font que voilà, ça fuse dans tous les sens. Justement, laisser infuser au contraire ce que vous désirez le plus au plus profond de vous. Laissez infuser, je dirais aussi, cette notion d'équilibre et de sérénité. Donc elles sont venues toutes les deux. Et vous voyez, en deux decks, on a la force de conviction. Eh bien oui, vous avez la force à vous de mettre votre énergie sur votre objectif, de mettre votre foi, tout votre courage, toute votre énergie, car oui, tout devient possible à partir du moment où vous l'avez décidé, à partir du moment où vous avez pris conscience et à partir du moment où vous mettez toute votre énergie vers ce que vous désirez vraiment. Bah, j'ai pas beaucoup de place. Je ne sais pas si on la verra. Non, on va pas la voir. Hop là. Voilà, un petit peu comme ceci. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. Vous voyez, persévérer et force de conviction, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Alors, on a guérison et la bonne porte. Vous voyez, il y a quelque chose, ces deux cartes ont sauté. Il y a quelque chose, il y a une guérison qui s'opère, hein, qu'elle soit physique, mentale, un bien-être qui vous ouvre, je dirais, la bonne porte. Il y a quelque chose qui vous amène vers quelque chose peut-être qui vous convient mieux. Disons qu'en vous guérissant de tous les maux, quels qu'ils soient, eh bien, vous pourrez enfin franchir une nouvelle porte. Allez, pour les Verseaux. Alors, celle-là, je vais essayer de vous la mettre ici à côté. Voilà. Allez, on découvre ça. Hiver, déjà vu, audace. J'espère que vous voyez bien. On retrouve la guérison dans l'évolution et on retrouve la persévérance et on a l'épuisement. Alors, on va en mettre une autre ici et une autre ici. En deux decks, on a quand même malgré tout le soleil, la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont aussi avec. Quand vous aurez fait votre choix, eh bien, vous commencerez effectivement, grâce à votre choix, les choses, s'éclairciront. L'énergie reviendra et la vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit effectivement que les choses, pour certains, sont bloquées. Vous sentez... vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous avez l'impression que peut-être il y a certains obstacles devant vous. C'est à l'arrêt. C'est comme si c'est la carte de l'hiver. Voilà, c'est froid, c'est gelé. On est tout à fait à l'arrêt. Eh bien, voilà, il y a des choses qui vous bloquent. Et en plus, vous êtes vraiment dans le mental. D'où le fait d'écouter votre intuition, de prendre conscience de certaines choses. Voilà, il y a des solutions. Vous essayez justement par le mental, à l'intérieur de la tête, ça tourne, de trouver des solutions. Mais en fait, vous ne faites que tourner en rond. Vous êtes bloqué, vous ne faites que tourner en rond. Et on vous dit que, effectivement, vous avez le pouvoir de changer cette situation. Vous n'êtes pas obligé de rester toujours dans ce schéma, de garder ce rôle, je dirais, peut-être de victime. Et bien pour cela, eh bien, il va falloir oser. Il va falloir prendre votre courage à deux mains. Il va falloir avoir l'audace d'oser ce que vous n'avez jamais osé. Justement, c'est ce qui vous permettra,
comme ce funambule, d'être à nouveau, d'être en équilibre. Certes, ça demande des efforts, hein, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration, mais voilà, on revient à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la carte de la guérison qui avait sauté et la persévérance. Oui, il y a cette notion d'aller vers un bien-être. Il y a cette notion d'épanouissement. Il y a cette notion de santé aussi, hein, avec ce caducée. On nous dit que la lumière gagne. Oui, en faisant rentrer plus de positivité, en laissant tout ce côté sombre, tout ce qui ne vous convient plus, eh bien oui, vous pourrez aller vers cette guérison. Alors là, on a cette guérison, on a ce vers, le chakra du cœur. Donc effectivement, on retrouve toujours le fait de se retourner à l'intérieur, d'écouter son cœur. Et oui, ça demande des efforts. Comme je l'ai dit auparavant, avec la persévérance, ça demande du courage. Il faut remonter ses manches et viser vraiment ce que vous désirez, justement pour aller vers ce bien-être. Et on a la carte de l'épuisement. Alors avant de mettre la carte de l'épuisement, je vais voir celle qui était au centre. Voilà. Pour cela, eh bien, pour aller faire cette guérison, il faut vous amener de la douceur. On est aussi dans le rose, chakra cœur aussi. Hein. On vous invite à vous détendre, à vous poser, à prendre du temps pour vous, à justement lâcher un peu ce mental et octroyez-vous des moments de détente. Allez vous promener dans la nature. Allez vous faire masser, écoutez de la musique, prenez un bouquin, prenez quelque chose comme pour vous envelopper dans du coton. C'est grâce à cela. Alors, guérison et douceur, on pourrait relier ça aussi aux médecines douces. Donc, pourquoi pas essayer de peut-être vous tourner vers d'autres thérapies qui pourraient vous aider à vous détendre, à aller mieux. Hein. Donc, je parlais que oui, si vous n'opérez pas, si vous n'allez pas d'avoir l'audace, d'essayer de lâcher ce mental pour aller vers ce bien-être, de vous amener de la douceur et justement comment dire, je vais dire, d'avoir la foi que malgré les obstacles, malgré ce qui vous paraît la stagnation stérile, tout peut éclore, tout peut prendre racine. Hein. Si vous ne lâchez pas ce mental, si vous n'opérez pas certaines choses pour vous amener plus de la douceur, tout simplement de lâcher prise, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Voyons voir la carte qui est à côté. Nous avons la carte de l'ancrage. Ouais. Donc il faut l'ancrage à la terre. C'est le chakra racine. Donc peut-être pour certains, le chakra racine est peut-être bloqué. Le chakra racine nous ramène aussi à tout ce qui est matériel, à la nourriture, au monde concret. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau de ce chakra racine. Donc on vous invite à vous ancrer. Justement pour cela, eh bien, allez, mettez les pieds au sol, hein, connectez-vous par vos pieds à la terre-mère pour retrouver aussi de l'énergie. Mais c'est vraiment pour retrouver des fondations, hein, comme l'arbre qui est bien enraciné dans la terre, qui est solide, qui est droit, et qui est connecté à la terre et au ciel, eh bien, vous permettra justement aussi de retrouver de l'énergie. Alors, pour ceux qui se sentiraient fatigués, oui, il y a besoin vraiment de s'ancrer, il y a besoin vraiment de se... Peut-être que pour certains, voilà, il y a ce mental qui tourne trop. Peut-être que pour certains aussi, vous avez un peu trop la tête dans les nuages ou dans les étoiles. Il est temps aussi de revenir sur Terre. Hein. Donc, ancrage, vous pouvez porter du rouge, hein. Pourquoi pas des chaussettes rouges si ça vous dit, ou du moins une couleur rouge. Le rouge aussi, c'est le courage, hein, la détermination. Hein. Ça vous donne aussi de la force. Donc, peut-être que pour certains, si vous vous sentez fatigué, eh bien, mettez du rouge, que ce soit un bracelet, un collier, un foulard, un vêtement, voilà, quelque chose. Ou regardez un objet ou quelque chose ou une image qui vous apporte, qui vous redonne de la force, on va dire, qui vous redonne de l'énergie. N'oubliez pas, on a quand même malgré tout la carte du soleil en dos de deck. Donc, en changeant, en prenant conscience de ce qui ne vous convient plus, en changeant, en arrêtant, si je puis dire, en prenant conscience qu'il est temps d'arrêter de tourner en rond, il est temps de prendre des décisions et de passer à l'action. L'évolution, c'est quand vous allez vers la guérison, vous allez vers un bien-être grâce à votre persévérance. Donc la persévérance, on vous invite à faire un travail sur vous, à fournir de l'énergie, à fournir des efforts et à faire preuve de courage
pour aller dans cette nouvelle direction. Hein. N'oubliez pas, on a quand même cette carte de pouvoir avoir l'abondance au fait de focaliser, au fait de recentrer vos énergies. On va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, je voulais en remettre une troisième. Effectivement, on a à nouveau à l'arrière, si je rajoute cette troisième, l'abondance. Donc, vous voyez, en vous ancrant, puis je disais que le chakra racine était la carte du matériel, de la terre-mère. On a ces fruits, on a cette carte de l'abondance. Donc, oui, en retrouvant l'énergie, en vous reposant aussi, là on vous invite aussi à vous reposer, en vous ancrant, on a quand même 2 fois la carte de l'abondance. Il y a quelque chose quand même qui peut vous amener plus d'abondance, quelle que soit sa forme, durant ce mois de septembre. Hein. N'oubliez pas le mois de septembre, vibration 8, possibilité de récolte qui correspond à l'abondance. Allez, envoyons la coupe. Alors, on a femme évolution. On voit que pour une femme, eh bien, les choses avancent. Alors peut-être doucement, il faut faire preuve de patience. Cette femme, on l'invite à entreprendre, à être bien ancrée, à avoir les pieds sur terre. Mais voilà, ça progresse doucement, mais sûrement. Donc patience. Hein. Ouais, derrière, j'ai la joie. Ouh, la dernière évolution, j'ai la joie et contraint. Cette femme, on l'invite à écouter son intuition et pareil, à faire preuve de patience, être dans la réflexion. Voilà, pour ceux à qui cela va parler, prenez note. Allez, on découvre ça. Maison, famille, accusation, distance, retour, trahison et fécondité. On va y mettre. Ok. Donc en notre deck, j'ai la carte de l'action, de l'étranger. L'étranger qui représente, on va vers de nouveaux horizons. Enfin, vous avez compris certaines choses, du moins vous osez en fait, on avait cette carte de l'audace, vous osez passer à l'action. Alors ça peut être en lien pour certains avec l'étranger, on a peut-être une main tendue, mais voilà. Enfin, on vous invite du moins à passer à l'action, à vous ouvrir aussi peut-être aux autres, à vous ouvrir au monde. Hein. Alors, nous avons la carte de la maison, famille, accusation. Alors, effectivement, peut-être que pour certains, au niveau familial de votre foyer, eh bien, c'est pas que... Alors, il peut y avoir des accusations, mais c'est peut-être que en ce moment, vous avez peut-être certaines préoccupations. Alors, on parlait tout à l'heure de l'hiver qui était bloqué. On voit que... Alors, la maison vous représente également. On voit que vous vous sentez bloqué. On voit qu'à l'intérieur de la maison, peut-être du foyer, voilà, ça ne va pas comme vous souhaitez, il y a cette notion de stagnation. Avec cette carte de déjà vu, les choses, effectivement, c'est quelque chose qui tourne de déjà vu, c'est une préoccupation, vous essayez encore toujours de trouver des solutions au niveau familial. Hein. Donc, par rapport à certains petits ennuis, accusations, reproches, ou peut-être tout simplement des jugements. Hein. Donc là, avec cette carte de l'audace, et cette carte, et pour moi, cette planète Mars derrière, l'audace, il va falloir passer à l'action avec cette planète Mars. Pareil, être courageux et déterminé, tout simplement, comme on le disait, oser. Nous avons ensuite la carte de la distance et du retour. On vous invite là à avoir de la réflexion, de voir les choses sous un angle différent pour arriver
à tourner en rond, pour terminer, pour en finir de cette indécision, pour en finir d'être comme l'hamster là dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, le mental qui tourne, ça tourne en rond et on n'avance pas. Donc il est temps de se poser, voyez les choses sous un angle différent, posez-vous, méditez, prenez conscience, comme on l'a dit tout à l'heure, de ce que vous souhaitez, de ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir aller vers un renouveau. En prenant de la distance, eh bien, vous allez pouvoir aller vers un renouveau. On voit que pour certains, vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de changer peut-être aussi d'horizon. Hein. Pour cela, eh bien, on a la carte de la fécondité. Eh bien, il faut de la patience. Il faut peaufiner ce projet. On est aussi dans la réflexion là aussi. Hein. Mais il y a quelque chose à peaufiner. Hein. Il y a prendre le temps. On a la lune aussi. Ça demande du temps parce qu'il y a des émotions aussi là encore qu'il faut libérer. Hein. Alors, qu'avons-nous ensuite? Nous avions trahison. Oui, il y a des blessures. Il faut libérer ces blessures. Alors oui, vous vous sentez peut-être trahi, il y a de la colère, il y a, je pense, des peurs. Je pense que c'est plutôt lié aux peurs avec cette carte de l'audace au-dessus. Il y a des peurs, il y a des croyances qui font que, eh bien, vous voyez, ce personnage, il est aussi bloqué. Il a peur, il est figé, comme cette carte de l'hiver. Donc, il n'ose pas. Il n'ose pas aller de l'avant. Et puis, on avait la carte de la fatigue. Hein. Il est épuisé, il ne sait plus peut-être comment prendre les choses. Hein. Donc, moi, je pense plutôt par une certaine... Je vois plutôt ça comme une stagnation. Parce que malgré tout, vous êtes protégé. Vous êtes protégé des forces divines. On vous invite aussi à vous protéger, à ne pas, si vous avez tendance, si vous êtes très sensible, si vous avez tendance à absorber un petit peu les émotions des autres, une situation compliquée, eh bien on vous invite également à vous protéger, à vous faire une bulle de protection. Mais voilà, à prendre peut-être aussi tout simplement du recul par rapport à certaines choses. Vous êtes entouré d'amour, il y a quand même quelque chose... il y a de la bienveillance autour de vous. Vous voyez, cette carte, elle ramène de l'amour. C'est la carte de l'équilibre et de la sécurité. Hein. Donc voilà, il y a quand même cette protection, on va dire divine, je pense, qui confirme avec l'amour. Mais il y a quand même peut-être aussi que dans votre environnement, vous êtes entouré d'amour, vous êtes entouré de personnes bienveillantes. On arrive à un compromis. Ça vous permet, il y a quelque chose qui vous permet, il y a un accord où tout simplement vous arrivez à retrouver l'équilibre. Il y a quand même quelque chose, il y a un accord qui peut se signer. Hein. Et il va y avoir pas mal de communication autour de cela. Et puis on termine, c'est pour ça que j'ai stoppé là. On arrive avec la carte du miroir magique, meilleure carte de l'oracle. Quoi qu'il en soit, il y a une ouverture, il y a une possibilité. Vos vœux peuvent se réaliser. Donc, gardez foi, persévérez, ne baissez pas les bras. Voilà, avec cette carte de l'épuisement et avec cette carte de la trahison, ne vous laissez pas happer par des énergies qui vous tirent vers le bas, par des énergies par des situations qui vous, je veux dire, qui vous bouffent de l'énergie, qui vous épuisent. Et ça peut être vraiment lié au niveau vraiment émotionnel. Hein. Alors, je regarde quand même. Alors, hop, je vais prendre comme ça. On a un facteur chance. On a un facteur chance qui vous ouvre une nouvelle porte. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas le domaine, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous amène de la joie. Vous célébrez cet événement, puisqu'on a un contrat. Hein. Vous célébrez un contrat. Alors, c'est quelque chose, c'est une décision. Ce contrat, c'est quelque chose qui vous permet de sortir, je dirais, d'une situation un petit peu précaire, d'une certaine instabilité, mais encore un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place.
Alors, je vais juste prendre ces 3. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est prêt à se concrétiser. Et qu'est-ce que vous en récoltez? Vous en récoltez un changement. Il y a des choses voilà, qui changent dans votre quotidien. Donc un changement d'ici maximum 3 mois. Rien n'est figé, hein. Donc ça peut être dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, mais max 3 mois. Allez, on va clôturer avec le lâcher prise. Donc vous voyez, même si les choses sont bloquées, on vous dit qu'il est temps de prendre conscience de ce que vous êtes. Il est temps de d'oser, d'aller, comment dire, prendre votre courage à deux mains, mais oser être qui vous êtes vraiment, hein. Voilà, il faut persévérer, il y a encore des choses à mûrir, mais voilà, pour sortir de cette fatigue, ça peut être une fatigue physique, émotionnelle et intellectuelle, hein, puisqu'on a cette carte, ces 2 cartes du mental pour moi. Donc voilà, mais on va quand même vers un compromis. On a la carte du contrat au milieu, on a cette carte du miroir magique et on avait, n'oubliez pas, 2 fois ces cartes de l'abondance. Allez. Donc courage et persévérance. Alors les Verseaux, sur quoi serait-il bon pour vous de lâcher prise durant ce mois? Faites de la place à la paix intérieure. Voilà, on est, comme on disait, à la recherche de l'équilibre, à la recherche de la paix intérieure. Je vous lis le message. Vous voyez, c'est ce personnage qui ose, on avait cette carte de l'as, qui ose se jeter à l'eau, si je puis dire, qui prend son envol, qui n'a pas peur, qui n'a plus peur. Alors, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc voilà, plus de fluidité, plus de légèreté, plus de positivité. Et puis là, bon, je l'ai posé comme ça, on vous dit de vous faire confiance. Faites-vous confiance, les amis. Voilà pour ce mois de septembre. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de septembre. Bonne rentrée à vous tous. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.